Alors, la trompette, pareil, est un très très vieil instrument, puisque les premiers instruments, en tout cas ressemblant à ayant une forme de trompette, on les a retrouvés dans des pyramides en Égypte. Voilà, donc c'était... Alors, à l'origine, la trompette, c'était aussi un instrument d'ordonnance. Donc, à l'armée, c'est à l'époque, pas la trompette, mais ce qu'on appelle le clairon. Alors, le clairon, c'est une trompette sans les pistons. Et c'est la trompette qui donnait tous les ordres, alors qui rythmait, donc qui annonçait les repas, s'il fallait se lever, s'il fallait partir au combat ou pas. Donc, un petit ou se lever. Donc, on va commencer par se lever déjà. Et là, il fallait vite se lever parce qu'il y a quelques ouvertures voilà, d'opéra qui sont faites avec la trompette. La plus connue d'elle, c'est dans l'ouverture d'un opéra qui s'appelle Guillaume Tell. On entend ceci à la trompette. Et l'orchestre. Okay. Le kiosque à musique était fait pour que les orchestres d'harmonie, au début du XXe siècle, le dimanche matin, il y avait toujours un petit orchestre voilà, qui venait jouer et les gens venaient se rencontrer autour de l'orchestre. Et l'orchestre, je venais jouer des petites polkas, des danses de l'époque, des galops, des polkas, des mazurkas. Enfin voilà, ça c'est des... Voilà. Et vous aviez les musiciens qui venaient un peu montrer leur talent de musiciens sous ces kiosques. Et pendant ce temps, les gens se rencontraient, buvaient un petit verre de vin blanc, voilà, sous l'arbre des platanes ou des palmiers. Voilà. Et donc, on trouvait beaucoup de petites musiques où on avait un thème. On utilisait beaucoup l'intitulé thème et variation. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le thème, c'est-à-dire une petite mélodie que je vous joue. Voilà, ça c'est un thème. Et le but du jeu, c'était de faire des variations autour de ces thèmes-là. Donc on faisait le thème, et ensuite on faisait ce genre de choses autour de ce thème-là. Voilà. Et on retrouvait le pam 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 du début. Dans d'autres styles de musique, donc par exemple dans le jazz, en utilisant ce genre d'objet qu'on appelle une sourdine, pour rendre le son plus sourd. Et avec plusieurs ustensiles qu'on rajoute à la sourdine, on pouvait donner ce genre d'effet aussi. Voilà. Quand j'étais petit, j'avais un copain tous les soirs à la télévision qui s'appelait Casimir, et dès qu'il faisait une bêtise, voilà, pour la petite histoire. Voici, donc ça ressemble à une trompette, et ça s'appelle un bugle. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus gros que la trompette, donc à votre avis, le son, il va être comment? Plus aigu ou plus grave? Plus grave. Voilà. Un célèbre trompettiste qui s'appelait Maurice André, qui était un des plus grands trompettistes du monde pendant 30-40 ans. Maintenant, il n'est plus là. Et donc, il avait l'habitude de jouer des petites cantates de Bach, etc., très aiguës. Et donc, il a mis au point cette trompette que l'on appelle la trompette piccolo. Le do grave, la note la plus grave, le do grave de la piccolo, correspond à la note la plus aiguë à la trompette. D'accord ?
Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans... Alors, la particularité du trombone, c'est qu'on ne va pas utiliser de piston pour le jouer. On va utiliser une coulisse. Voilà. Et donc, c'est la coulisse qui va faire, en la faisant bouger le long du tube, qui va faire les différentes notes. Au Moyen-Âge, le trombone, on l'appelait la saque-boute. Pourquoi? Parce qu'en vieux français, saquer, ça voulait dire tirer, et bouter, ça voulait dire pousser. Et comme pour jouer du trombone, on tire et on pousse la coulisse, donc le nom au Moyen-Âge, c'était la saque-boute en vieux français. Et donc au niveau du son, voyez? Donc plus je tire la coulisse et plus le son va être grave, d'accord? Et plus je vais tirer la coulisse